Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, tu as déjà branché ton SSD à ton PC, toute confiante, et là, rien. Il ne s'affiche pas dans ce PC, pas de notification, même pas un petit bruit chelou. Bref, le vide total. Mais t'inquiète, c'est un souci super courant sur Windows 10 ou 11. Et non, ça ne veut pas dire que ton SSD est morte. Les causes peuvent être plein de trucs. Il n'a pas de lettre de lecture, il n'est pas initialisé, il est désactivé dans le BIOS ou c'est juste Windows qui fait son malin. Mais le plus important avant de bidouiller, c'est de sauver tes données. Parce que plus tu fais n'importe quoi, plus tu risques de tout perdre. Avant de toucher à quoi que ce soit, on va sécuriser tes fichiers. Et pour ça, je te conseille un outil de confiance, EasyUS Data Recovery Wizard Pro. Ce logiciel, il peut scanner ton SSD même s'il ne s'affiche pas dans l'explorateur Windows. Il retrouve les photos, vidéos, documents, musique, tout ce que tu croyais perdu. Donc, c'est ça le site du logiciel et comme d'habitude, le lien du logiciel sera dans la barre de description. Clique ici pour télécharger le logiciel sur votre PC. Une fois le téléchargement du logiciel a terminé, installez-le puis ouvrez-le comme ça. Donc, c'est ça l'interface du logiciel, très facile, pas compliqué. Ce logiciel vous permet de récupérer toutes les données perdues depuis plusieurs emplacements. Et donc, on va utiliser ce logiciel pour récupérer les données de votre SSD. Voici comment l'utiliser, c'est super simple. Tu branches ton SSD à ton PC, tu ouvres EasyUS, tu choisis le SSD et tu cliques sur Recherche des données perdues. Le logiciel va commencer de faire une analyse pour votre SSD. Donc, l'analyse sera prendre environ 3 à 5 minutes. Donc, attendez jusqu'à l'analyse soit terminée. Une fois l'analyse a terminé, sera apparaître avec vous tous les fichiers récupérés. Ensuite, tu prévisualises tes fichiers. Tu coches ce que tu veux récupérer. Et tu cliques sur Récupérer pour les sauvegarder sur un autre disque. Petit rappel, si ton SSD est externe, pense à bien le connecter avant de lancer le logiciel. Sinon, tu ne le verras pas. Maintenant que tous tes fichiers sont en sécurité, on va s'attaquer au vrai problème. Faire réapparaître ton SSD dans Windows. Voici cette méthode simple et efficace. Première méthode, si ton SSD NVMe ou M.2 refuse toujours de s'afficher, tu peux passer par un service pro pour le réparer. EasyUS propose carrément un service de réparation manuelle fait par des pros de disque dur. Ils peuvent diagnostiquer ton SSD et corriger les erreurs directement. Tu fais juste quelques clics, tu les contactes et ils te guident étape par étape pour réparer ton disque dur sans prise de tête. Donc, si tu es bloqué et que tu n'as pas envie de galérer pendant des heures, contacte le service de récupération EasyUS et laisse-les faire le taf à ta place. Méthode 2. Parfois, ton SSD n'apparaît pas tout simplement parce qu'il n'a pas de lettre. Oui, ou perd la lettre et conflit avec un autre disque. Et du coup, Windows comprend plus rien. Mais t'inquiète, on peut régler ça en 2 minutes. Voilà comment faire. Étape 1, tu fais un clic droit sur ce PC, puis tu cliques sur Gérer. Dans le menu à gauche, tu vas dans Gestion des disques. Étape 2, là, tu vas voir ton SSD dans la liste des disques. Tu fais clic droit dessus, puis tu choisis Modifier la lettre de lecture et les chemins. Étape 3, tu cliques sur Modifier. Tu choisis une nouvelle lettre dans la liste, genre F ou J, et tu valides avec OK. Et bon, ton SSD devrait maintenant apparaître dans ce PC. Facile, non?
Méthode 3, alors là, fais bien attention. Si tu as un SSD tout neuf que tu viens de brancher et qu'il n'apparaît pas de tout dans l'explorateur, c'est sûrement parce qu'il est encore non initialisé. Et pareil pour un ancien SSD que tu balances une erreur de genre disque inconnu non initialisé. Pas de panique, c'est juste que Windows ne comprend pas encore comment gérer le disque. On va l'aider un peu. Tu peux déjà essayer de le brancher à un autre PC pour voir s'il s'affiche la même erreur. Mais c'est pareil, alors voici comment l'initialiser toi-même. Étape 1, tu ouvres Gestion des disques, clique droit sur ce PC, Gérer, Stockage, Gestion des disques. Étape 2, tu trouves ton SSD dans la liste. Il sera marqué non initialisé. Tu fais clic droit dessus, puis tu cliques sur Initialiser le disque. Étape 3, une fenêtre va s'ouvrir, tu sélectionnes ton disque et là, tu choisis le type de partition. MBR, si ton disque fait moins de 2 TB, GPT, si c'est un disque récent ou plus grand. Tu valides ici tout. Ton SSD est maintenant prêt à être utilisé. Franchement, c'est une des manips les plus simples, mais encore faut-il la connaître. Méthode 4. Bon, c'est après avoir essayé les solutions précédentes, ton SSD refuse toujours de coopérer. Il est peut-être temps de réfléchir un peu plus sérieusement. Une des causes possibles, c'est que le système de fichiers est corrompu. Et là, Windows galère à lire le disque. Surtout si tu as des trucs de genre RAW, espace libre ou espace non alloué qui s'affichent dans la gestion des disques. Dans ce cas, la solution la plus directe, c'est de formater le disque. Oui, je sais, ça fait peur. Mais si tu as déjà récupéré tes fichiers avec EasyS, comme je t'ai montré, tu n'as plus rien à perdre. Donc, on y va. Tu fais clic droit sur le bouton Démarrer, puis tu vas dans Gestion des disques. Étape 2, tu repères ton SSD, tu fais clic droit dessus et tu cliques sur Formater. Étape 3, tu choisis un nom, tu laisses le système de fichiers en NTFC. Tu coches Formatage rapide et tu cliques sur OK. Et voilà, ton SSD devrait être prêt à l'emploi. Mais encore une fois, ne fais ça que si tu as déjà récupéré ce que tu veux garder. Parce qu'un formatage, effacement complète. Méthode 5. Maintenant, parlons d'un autre cas très fréquent. Ton SSD est détecté dans le système, mais il ne s'affiche pas dans poste de travail ou sur PC. Dans ce cas-là, c'est souvent un problème de pilote mal installé. Et pour régler ça, il suffit de réinstaller le pilote de SSD. C'est rapide et ça peut tout débloquer. Voilà comment faire. Tu fais clic droit sur ce PC, puis tu cliques sur Gérer. Dans le menu à gauche, tu vas sur Gestionnaire de périphériques. Tu cliques sur Lecture de disque. Là, tu vas voir toutes les disques branchés à ton PC. Étape 3, tu fais clic droit sur ton SSD, puis tu sélectionnes Désinstaller le périphérique. Étape 4, ensuite tu débranches le SSD, tu redémarres ton PC et tu le rebranches après le redémarrage. Avec un peu de chance, Windows va le détecter correctement cette fois. Il devrait apparaître dans ce PC comme par magie. Encore une petite manip simple, mais qui peut sauver la mise. Méthode 6, des fois le problème n'est pas super évident. Il y a des bugs de disque inconnus, des petits trucs planqués dans Windows qui peuvent empêcher ton SSD de s'afficher correctement. Mais avant de courir chez un réparateur ou démonter tout ton PC, tu peux utiliser un outil tout simple, le dépanneur intégré de Windows. Oui, Windows a un outil de diagnostic que presque personne n'utilise et pourtant il peut régler des soucis de détection de disque en 2 clics. Voici comment l'activer. Tu appuies sur les touches Windows plus I pour ouvrir les paramètres. Étape 2, tu tapes dans la barre de recherche dépannage ou résolution des problèmes. Tu cherches matériel et périphérique, puis clique sur exécuter l'utilitaire de résolution des problèmes. Là,
Windows va scanner ton matériel, détecter les erreurs et essayer de les corriger automatiquement. C'est pas magique, mais ça peut débloquer des cas sans explication logique. Donc, avant de tout démonter, essaye ça. Tu perds rien et parfois ça marche. Méthode 7. Et oui, des fois ton SSD va bien, ton câble est nickel, les pilotes sont ok, mais il n'apparaît toujours pas. Dans ce cas-là, c'est peut-être juste le BIOS qui fait des siennes. Un petit réglage mal configuré peut empêcher Windows de détecter ton SSD. Voilà ce que tu peux faire. Étape 1, tu redémarres ton PC et dès que l'écran s'allume, tu appuies plusieurs fois sur la touche F2 ou F10. Tu verras un écran bleu en noir avec plein d'options, c'est le BIOS. Étape 2, une fois dedans, tu cherches un onglet appelé configuration de stockage ou quelque chose de similaire. Étape 3, là, tu trouves option mode contrôleur SATA. Tu modifies ce réglage et tu le passes en IDE ou parfois en AHCE. C'est l'inverse. Tu sauvegardes, tu redémarres et hop, ton SSD devrait être détecté. Ce réglage paraît technique, mais c'est souvent la clé dans les cas où tout semble correct. Sauf que Windows ne voit rien. Et voilà les amis, maintenant tu sais quoi faire si ton SSD ne s'affiche pas sur Windows. Si tu as réussi à le faire apparaître, dis-le en commentaire. Like la vidéo si elle t'a aidé, abonne-toi pour plus d'astuces tech simples. Et partage à un pote qui galère avec son SSD invisible. A très vite pour une nouvelle vidéo tech.